Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des PD arrêts, un point essentiel, tout simplement, dans le trading ICT et SMC, car c'est sur ces PD arrêts qu'on va prendre position. La vidéo d'avant que je vous ai faite, c'est sur Premium and Discount. Allez la voir pour comprendre celle-ci. Un PD arrêt, c'est quoi? Pour faire simple, un PD arrêt, c'est une confluence. Vous savez, en trading, le but c'est d'ajouter le plus de confluence possible pour prendre position sur son trade. Par exemple, je suis retail, j'ai mon RSI qui m'indique une divergence, j'ai Ichimoku qui sort du nuage, j'ai un break de trade line, etc. Ok, tout ça c'est des confluences qu'on ajoute à notre trade. On ne prend pas uniquement position sur un break de trade line, on essaye d'ajouter un maximum de choses. Là, pour les PDRS, c'est exactement pareil, sauf que je vous rappelle que le trading ICT, on se base uniquement sur ce que nous dit le prix actuel, sur les bougies. Pas d'indicateur, pas de retour en arrière ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que me montre le prix actuellement? Et est-ce qu'il réagit à une zone spécifique? Et ces zones spécifiques sont ce qu'on appelle des PDRS. Ça vous donnera tout simplement le point où acheter et vendre sur le marché pour vous placer au meilleur endroit et à l'endroit où se trouve la smart money. Tout comme le trading classique, ici tous les mots employés seront en anglais, comme Tradeline, comme RSI, etc. Le monde du trading est un monde en anglais et pour ICT c'est exactement la même chose. Donc arrêt, ça signifie en fait une liste, tous les éléments permettant la prise de position. Et qu'est-ce que signifie PD? Tout simplement Premium and Discount. C'est pour ça que je vous ai sorti pile avant la vidéo sur Premium and Discount pour que vous puissiez comprendre celle-ci. Donc au final, PD arrêt, je vais trouver dans des zones Premium ou Discount mes confluences pour faire simple. D'accord? Donc voici la liste précise des PD arrêts donnés par ICT. Ça c'est vraiment les PD arrêts les plus connus. Il existe plein d'autres choses comme Propulsion Block, plein de choses comme ça. Des choses vraiment peu utilisées qui ont peu de probabilité sur le marché comparé à cela. Donc si vous devez prendre position sur le marché, ce sera toujours sur ces confluences. Donc chacune est différente, on abordera chacune des confluences dans des vidéos séparées, pour faire vraiment quelque chose de complet. Mais en tout cas, voici la liste des PDRS sur lesquels vous devez prendre position. Donc vous avez les hold, high and low, tout simplement ici, c'est quoi? C'est la prise de liquidité, d'accord? Je prends la liquidité d'un high ou d'un low. En 2, on a rejection blocks. En 3, un order block. En 4, un fair value gap. En 5, liquidity void. Donc liquidity void, au final, c'est un manquement de liquidité sur une certaine distance. D'accord? Au final, c'est quoi? C'est plusieurs fair value gap qui s'enchaînent. On a ensuite breaker block et mitigation block. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ces termes, si vous ne savez pas ce que c'est. On les abordera chacun dans chacune des vidéos. Là, je vous fais seulement la présentation de ce qu'est un PD arrêt. Et vous allez voir, on va directement sur le marché. Là, peu importe où on se trouve, d'accord, on cherchera toujours nos PD arrêts. Donc, ici, on est sur une tendance baissière. Si je cherche à vendre, premièrement, rappelez-vous où je vends de la meilleure des façons possibles. Si je vends, c'est bien sûr en zone premium. Et cette zone premium, comment on fait? On délimite notre range, on prend notre high du range, on prend notre low, donc ici ils sont au même endroit, et on a ainsi un range qui est délimité. Vous avez en bas la zone discount et en haut la zone premium. Donc, ce que viendra faire l'algorithme du marché, donc l'IPDA, Interbank Price Delivery Algorithme, donc IPDA. Il faut savoir que sur les marchés financiers, vous avez un algorithme qui fonctionne toujours de la même façon. Ce qui va chercher, c'est tout simplement à chaque fois la liquidité et à viser des PDRS sur des zones premium ou des zones discount, tout simplement pour équilibrer le marché et offrir aux vendeurs et aux acheteurs, et notamment à la smart money, tout simplement de meilleurs prix pour acheter ou vendre. Donc là, on est sur une tendance baissière. Ce que viendra faire l'algorithme du marché, ce sera la plupart du temps. Bien sûr, le trading n'est pas une science exacte. Des fois, il y a tellement de vendeurs sur le marché qu'ici, on peut bloquer et ne pas repasser en zone premium. Mais c'est franchement rare la plupart du temps.
le marché reviendra repricer en zone premium pour tout simplement offrir de meilleurs prix aux vendeurs. Et donc, votre but, ce sera à chaque fois, à chaque retour en premium sur une tendance baissière et à chaque retour en discount sur une tendance haussière, tout simplement, on va retrouver notre petite liste, on va la mettre ici. Ce sera tout simplement de trouver à chaque fois des PDRA. Et encore mieux, si on peut en aligner plusieurs, ce serait le top. Ici, qu'est-ce que je vois, moi personnellement, directement? On a ici un bearish breaker. On a ici un CB, donc un fair value gap baissier. Le breaker crée toujours un order block, donc ici j'ai un order block, toujours baissier. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, on verra, comme je vous l'ai dit dans une vidéo plus tard, mais si je vais sur une time frame supérieure, ça fait une seule et unique bougie, d'accord? C'est comme ça qu'il faut prendre nos PDRA, on verra ça plus tard. Et vous voyez vraiment le but à chaque fois, c'est d'aligner tous vos PDRA, d'en aligner un maximum pour ici avoir vraiment une forte résistance au niveau de la zone premium et être quasiment certain qu'on aille à la baisse par la suite. Donc vous pouvez prendre position sur un PDRA, ce sera à vous de choisir lequel, avec celui pour lequel vous avez le plus d'affinité. Bien sûr, ça se fera avec le temps. Beaucoup de personnes utilisent les order blocks, d'autres utilisent les breakers, d'autres les fair value gap, etc. Donc par exemple ici en zone premium, qu'est-ce qu'on a? On a notre fair value gap. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici position sur le fair value gap. Je vais me placer ici derrière la bougie et je vais viser, peu importe, un ancien lot, quelque chose comme ça. Mais comme vous voyez, le but, ce sera de trouver vos PDRA en zone premium pour vendre. Ici, j'ai un PDRA, d'accord, qui est en zone discount. Donc, c'est un fair value gap. Mais ce fair value gap, il ne faut pas en tenir compte. Pourquoi? Puisqu'on n'est pas en zone premium. Donc ici, vous aurez certes des PDRA, mais on n'en tient pas compte, car on est en discount. Et vendre discount, c'est une chose à ne jamais faire. Et comme vous voyez, le prix vous le dira toujours. Ici, on aurait dû partir directement à la baisse. Qu'est-ce qu'on fait? On casse au-dessus. Pourquoi? Car on viendra repricer en premium. Donc pour conclure, l'algorithme ira toujours en zone premium pour vendre ou en zone discount pour acheter. C'est ce qu'on appelle tout simplement un retracement, mais au moins vous avez du contexte pour savoir pourquoi. Et il viendra cibler des PDRA tout simplement, puisque les PDRA veulent dire certaines choses. Si on a un breaker, ça veut dire quelque chose. Si on a un fair value gap, ça veut dire quelque chose que je vous apprendrai du coup par la suite. Gardez cette liste toujours en tête et uniquement cette liste. Tout ce que vous pouvez voir d'autre sur YouTube, en formation, etc., ça ne sert à rien. Ici, vous avez la liste des principaux PDRA que ICT utilise et que les meilleurs traders ICT utilisent. Pas besoin de s'éparpiller sur autre chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.